copains sont avec moi depuis plusieurs années. Parce que moi j'ai commencé en 99 et je suis restée que 2 ans toute seule. Après, ils sont tous venus. Que tu me prends, je fais ci, je fais ça. Oui, bon, et depuis, ils ont du mal à me quitter. Donc c'est un tour à pédale qui date de plus d'un siècle. Et je vais faire un verre en fait avec peut-être un anneau prisonnier. Alors, le but c'est de faire quelque chose de très fin, puisqu'il est déjà creusé à l'intérieur, sans passer au travers, si c'est possible. La série de l'enfumage, c'est-à-dire le choc thermique, le sortant du four à 800 degrés, le mettant à température ambiante, ou même dehors à ce moment-là, ça provoque un craquement. Et l'enfumage va remplir tous ces petits interstices qui se fait de rétractation de la terre, ça, l'émaillage. Donc on pose un émail qui existe dans toutes les différentes couleurs et on le remet à cuire à nouveau, là jusqu'à 900-950 degrés. Là ça ressort, ou c'est cassé, ou ça a réussi. Le plaisir de créer, de faire des petites choses pour les enfants. Voilà. D'accord. Stand de Lucie Gosselin qui fait de la mosaïque depuis plusieurs années et qui vient régulièrement ici pour faire des expositions avec Mado. Ses premières créations, le perroquet, puis là des créations un peu plus récentes comme les cadres avec les miroirs. Sa dernière création aussi très très jolie, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle de la mosaïque en indirect. C'est-à-dire que c'est fait d'abord sur un filet et ensuite collé sur le support. Alors que tous les autres, c'est directement collé sur le support. Voilà. Donc c'est quelques heures de travail aussi. Des plateaux, toujours avec différentes techniques. Donc là, on peut voir les fleurs. Là, des cadres photos. Alors là, c'est encore une autre technique, c'est de la récupération de vaisselle qu'elle casse et dont elle refait le modèle à l'identique. Donc là, c'était une assiette. La dentelle au fuseau. C'est typique de la région Normandie. Oui. Donc vous avez plusieurs techniques. Là, c'est ce qu'on appelle de la dentelle torchon. C'est pas trop compliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle du fond clair. Ça se rapproche du point de Bayeux. Vous avez ça, c'est ce qu'on appelle aussi fond clair. Bon, là, il y a quelques heures de travail, en sachant qu'on fait 1 cm² à l'heure. Donc, vous imaginez le nombre d'heures pour faire ça. Voilà. Donc, il y a aussi des marque-pages. Voilà. Très bien travaillé, avec différents points. Voilà. Ça, c'est un marque-page en soie. Voilà. Vous avez des petits trucs, des petites fleurs, des petits napperons. C'est de la peinture sur porcelaine. La porcelaine est toute blanche, comme chacun sait. Ensuite, je choisis des modèles, je crée les modèles pour la plupart, sinon je m'inspire parfois d'artistes.
cuisson monte gentiment en puissance et ensuite il faut qu'elle redescende. Donc voilà pourquoi ça nécessite 12 heures. Ne pas ouvrir le four trop tôt, sinon la vaisselle claque. Et parfois il faut plusieurs cuissons suivant le travail et les pigments qu'on utilise. Si on n'a que des pigments tout simples, ça peut être fait en deux cuissons par exemple. Sinon, dès l'instant qu'on utilise des métaux précieux tels que l'or, le platine, voilà, des lustres, ce sont des cuissons qui se font en plusieurs fois et des températures surtout différentes. Commence par la semelle, après on va faire le cercle après. C'est joli, hein. C'est un travail d'orfèvre que vous faites. Oh oui, Voilà, ça vous avez tout à fait raison, monsieur. Robe de plage et robe de villa. La robe de plage, Oui, c'est la même côté, ça n'arrête pas, parce que autrement, ça c'est de la polycule de porcelaine. Ici, Ça, c'est la dentelle de Bayeux. oui, la blanche. La jaune avec le tissu jaune, c'est de la polycule. pour les enfants, pour Noël. Là, j'en ai plus beaucoup, enfin bon. Et puis les petits doudous pour les petits bébés. Les petites algues. Bah, on est à la mer, hein. Alors, mon mari pêche et moi, je récupère les algues. Les algues que l'on trouve, les petites algues roses. Très fines, des petites algues roses, ou quelquefois des noires aussi. Et alors, vous faites comme un herbier, hein, vous les pressez comme un herbier. Et une fois que c'est bien sec, alors moi je mélange algues et fleurs naturelles. Alors ça fait quand même beaucoup de travail. Hein. Le spi, vous voyez, c'est une voile. Et moi je dois les mettre en lanière comme ça. Je les coupe en lanière et ensuite je les travaille. Et voilà, ça donne ce que vous avez au bout. Ça, c'est la voile qui a fait le Vendée Globe. Ça, c'est fait avec des speed bateaux. Ça, c'est fait avec des sacs que l'on trouve, vous voyez, les sacs comme ça, qu'on trouve dans le commerce. Vous voyez, un sac comme ça. Donc, dès l'instant que vous avez trouvé la combine pour... Uniquement peinture à l'huile avec des modèles, souvent des photos prises lors de voyages et que je retransmets sur toile. Voilà. J'ai mis des personnages qui regardaient, qui applaudissaient, avec des couleurs, puis ça ne me plaisait pas. Donc j'ai tout blanchi et finalement j'ai mis un deuxième cycliste et je les ai mis en course comme ça. Et c'est un tableau que j'avais appelé l'effort. Le visage. Donc je me suis dit c'est dommage et donc j'ai fait carrément une photo et je l'ai adaptée autour. Monsieur, j'avais... Alors qu'est-ce que tu nous fais là ?
Là, je suis en train de peindre, de peindre un clown. Donc il faut que je lui donne, comme disait le monsieur à côté, là, c'est très important. Moi, je commence toujours par les visages, quel que soit le visage. Même celui-là, c'est pareil. Il est à finir aussi. Là, j'ai commencé par le visage et je descends. Le visage est vraiment très important. Je suis toile et c'est extrêmement difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Ça se fait en travaillant avec du jus, ça s'appelle le jus, avec la peinture et de l'essence. Si t'en mets trop, il n'y a pas de transparence. Si t'en as pas assez, c'est pareil. Donc il faut jauger et juger. C'est pas beau, c'est barbé mais moche. Donc je reprends toutes les figurines. Donc je prends ma pointe à graver et je regrave tout. Je fais de la broderie au point de coupé sur modèle, en général reproduction de tapis étrangers, Afghanistan, Petit Bel-Haché. Ce sont des œuvres de Madame Cicatelli, qui travaille sur Internet, par catalogue. Donc c'est ça, sinon sur le modèle évidemment, les alphabets, etc. C'est pas compliqué. Déjà comme ça. Voilà, donc je fais ça, et je fais la couture. Oui. Tout est fait entièrement. C'est une technique de tissage à la main comment je pourrais dire, c'est un point, le nœud plat, qui est un point chinois à l'origine, et c'est tissage de fil avec incrustation de petites perles de corail. Pardon. J'ai du mal, vous voyez. J'ai pas l'habitude qu'on filme alors. Avec petites perles de rocaille. Voilà. Alors ça fait un travail très minutieux pour le pendentif. La petite pièce unique qui va faire tout le collier et qu'on ne retrouvera pas une autre fois. Même dans un autre coloris, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère vraiment que la pièce soit unique. Alors c'est une recherche sur Internet constante pour trouver... là par exemple, j'ai trouvé un petit clown. Hop, il est articulé celui-là. C'est sympa. Il bouge. Vous avez fait les emplettes, madame? Oui. Vous pouvez nous montrer? Pour mes chers enfants. Pour le sapin de Noël de mes petits-enfants. Ah, dites donc. Je vais mettre avec la carte et le chèque qui va avec. Marqueterie de paille. Voilà. Alors, il y a un exemple là par exemple. Ça c'est de la paille. Parce que un jour dans une revue, j'ai vu des objets faits en marqueterie de paille qui étaient faits par les bagnards. J'ai trouvé ça superbe et je me suis dit je vais faire ça. Et puis par contre je fais des formes modernes, je fais des motifs modernes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez là était dans la terre. Ce n'est pas comme le bois flotté, là c'est vraiment dans la terre. Alors moi j'arrache ces racines, je nettoie, j'enlève absolument tout, la terre, la mousse et tout le bois tendre. Dès que j'arrive au bois dur, avec des petits outils, je gratte et dès que j'arrive au bois dur, j'arrête. Et puis voilà. Je voyais juste quelques pointes qui dépassaient. Alors ça c'est du chêne, ce qu'on appelle la racine pivot. Oui. Et puis après je l'oriente, c'est moi qui l'ai orienté comme ça, j'aurais pu l'orienter de cette façon. Voilà. Et c'est pour ça que j'intitule Sculpture naturelle, car c'est la nature qui a voulu. Oui. Je ne suis pas un sculpteur, je suis...
Oui, j'essaie de travailler en sorte que ça représente un peu comme l'arc-en-ciel. Enfin, quand je pars des couleurs froides pour aller vers les couleurs chaudes. Et j'ai quand même une gamme un petit peu de dorure, dorée, argentée ou dans les tons noirs parce que c'est aussi tendance actuellement. De collage avec des papiers différents, de couleurs ou des papiers fibrés ou des papiers mûriers, etc. Et je travaille en style de patchwork, donc c'est pas du tissu, c'est du papier. Et je travaille ou sur l'endroit ou sur l'envers de mes objets. Pour donner du relief, quand c'est sur l'envers, c'est pour donner du relief avec l'épaisseur du verre. Et sinon sur l'endroit, ça donne juste la couleur. Après, je décore en fonction des couleurs, mon stand, et en même temps, j'y rajoute des points lumineux pour pouvoir... La majorité, c'est des bois de chez nous, quoi, de l'orme, du cytise, du cyprès, de l'if, du lilas, beaucoup de lilas aussi, de l'orme, bon ça aussi, du bois de palette, parce que je veux faire voir aussi qu'avec du bois de récupération, on peut faire des jouets pour les enfants. J'ai commencé à faire les premiers petits canards pour représenter dans notre magasin de chaussures les chaussures d'enfants. Et puis après, quand je suis arrivé en retraite, Mado savait que je bricolais le bois, m'a dit « il faut que tu viennes avec nous au forum ». Et la première fois que j'ai fait un forum, je n'ai travaillé que du bois de palette. Je n'ai fait que des copies de jouets des années 50 en bois de palette uniquement. Et après, forcément, il fallait se perfectionner un peu. Donc je me suis dit pourquoi pas taper dans le bois de chauffage, chose que j'ai fait. Et puis après, forcément, à force de faire des forums, les gens nous amènent des bûches et je me suis retrouvé avec plein de boîtes différentes, ce qui est le résultat d'aujourd'hui. Des concerts de musique, voilà, des conférences, des expositions, d'accord. Donc vous avez toute votre place pour faire ça dans la salle culturelle demain. Et ça commence quand? Depuis que je connais Mado, je n'ai jamais entendu dire quelque chose à la fin que oui mais c'est quand? C'est quand? Quand? C'est pas loin. C'est bon, hein? Ah, c'est magnifique. Voilà le Picasso. Ça vous plaît? Ah oui, très très beau. Merci, merci.